Chers amis, je vous parle depuis chez moi à la maison, je suis aussi en confinement comme vous. La situation est extrêmement difficile. Beaucoup d'entre vous ont des membres de la famille qui sont malades, ou vous-même êtes déjà malade, à Dieu ne plaise. Et il y a une pression terrible, on est ensemble dans les maisons, les enfants qui braillent, le mari avec la femme, les bagarres, dans tous les sens, extrêmement difficile. L'angoisse, qu'est-ce qui va se passer, et en plus on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Je pose la question, qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est clair que Dieu a ses plans universels et certainement il veut nous amener vers la Géoula, mais il veut aussi de nous quelque chose au quotidien dans ces conditions-là. Sinon, il aurait pu faire autre chose. Pourquoi est-ce qu'il nous confine dans nos maisons ensemble? En fait, la réponse elle est très simple. Abraham Kalensi, la grande génération, a écrit une petite lettre et il a dit qu'il faut se renforcer dans la Shonara, renforcer dans l'humilité et s'écraser, apprendre à céder. Et c'est clair que dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, l'un avec l'autre sans cesse, toute la journée, c'est la recette parfaite pour, en bon français, péter un câble, faire une crise de nerfs, crier sur l'autre. Et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut s'unir. Je crois que c'est le moment ou jamais d'être digne et de faire une introspection. Qui je suis, pourquoi je suis là. On ne peut pas rester les mêmes. Si on reste les mêmes personnes avec les mêmes habitudes, alors que le monde entier est en train de s'affaisser, c'est vrai qu'on n'a absolument rien compris à la manœuvre. Il faut se concentrer sur soi-même, oublier ce qu'il y a autour, regarder comment on peut se parfaire, et c'est clair, dans la perfection, il y a beaucoup dans la relation avec l'autre. Alors au lieu de perdre son temps à se bagarrer, à se chamailler avec les autres, parlons-moi ensemble, chacun va dans son coin, et commencer à lire des Tehillim, et prier à Dieu, se rapprocher de Dieu, regarder des cours, comme on a mis maintenant un site, on a fait paraître un site maintenant avec toutes sortes de cours appropriés à cette période-là, sur l'humilité, sur la relation avec l'autre, comment ne pas être en colère, etc. Se travailler, il faut se dire, nous ne sommes pas en situation normale, je peux laisser maintenant toutes mes pulsions habituelles sortir, je dois changer. C'est urgent, il faut changer. C'est pas trop difficile de changer complètement, oui, mais de ne pas se mettre en bisbise avec les gens qui sont autour de nous. On se met séparément dans une chambre, on arrête d'aller sur les réseaux sociaux à se chamailler, j'ai fait, tu as fait, etc., se parler. Oubliez, ça c'est une perte de temps, c'est rien, il faut utiliser le temps intelligemment. Donc lire les Tehillim, supplier Dieu, voir sur quoi je peux changer et commencer à essayer de changer dans ces domaines, faire une introspection, une tchouva, c'est ça qui va nous sauver, c'est ça que Dieu veut de nous. C'est dommage, un Nisayon, une épreuve, ça vient du mot Nes. Nes signifie, pas comme j'en crois, que miracle. Nes signifie, comme on voit dans la prière, Sa Nes, les Kabes de l'Otenu, c'est un étendard, c'est monter. Un miracle aussi, on monte dans une réalité tout à fait différente. Mais le mot Nisayon vient du mot monter, ça veut dire qu'il y a une épreuve, et on peut la rater, et on peut au contraire monter, en ressortir beaucoup plus grandi. Il est clair que Hachem veut de nous maintenant quelque chose. Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on se maîtrise dans ces situations qui sont difficiles, c'est clair. Mais combien il y a 80 ans, il y a eu la Shoah, il y a des gens qui ont des comportements d'une très grande noblesse. On doit arriver maintenant dans cette situation à se dire, je ne suis pas maintenant en situation normale et je laisse toutes mes pulsions sortir, je m'énerve et je crie et je donne toutes sortes de noms j'insulte de tous les côtés. Non, et non. Soyons dignes. Rapprochons-nous de Dieu, changeons ce que Dieu nous demande, je suis convaincu que ça va être très très court. Et c'est dommage de rater cette épreuve, parce que c'est elle qui nous permet de grandir et d'être dignes et de mériter de recevoir Mashiach. Donc c'est un appel au calme, un appel à la dignité, un appel à la tchouva, un appel à ce que chacun fasse son bilan personnel, se concentre sur lui-même, pas avec les autres, supporte l'autre avec abnégation. C'est un très grand effort, mais ça vaut énormément. C'est écrit que celui qui se tait lorsqu'il y a la bagarre, quelqu'un commence à traiter de tous les noms, et il se tait, le monde tient pour lui. Le monde tient pour lui. Aujourd'hui, combien on a besoin de gens sur qui le monde tient. Le monde est en train de s'écrouler complètement. Donc renforçons-nous dans et sachez, on ne peut pas être parfait, arriver pas à s'énerver, tomber en déprime parce qu'on s'est énervé. Sachez que même si vous progressez d'un milligramme de millimètre, aux yeux de Dieu, c'est énorme. Parce qu'en spiritualité, on parle d'infini. Chaque petit pas supplémentaire qu'on fait, il vaut l'infini. Donc c'est très très grand. Il n'y a pas beaucoup de temps encore à tenir. Lord Hashem, Mashiach viendra très très prochainement et nous sauvera. Mais nous, on doit faire ce qu'on doit faire. Bnei Israël sont arrivés à la mer Rouge. Et ils ont vu l'armée égyptienne qui les poursuivait. Ils ont été terrorisés. Ils ont crié à Hashem. C'était une situation terrible.
Tout le monde criait, tous les côtés. Les enfants braillaient, etc. Et à la fin, tout coup, la mer s'est ouverte, ils sont partis de l'enfer au paradis. Ça sera très rapide. Mais gardons notre dignité. Au contraire, ceux qui l'ont pas, qui fassent des efforts actuellement, c'est pas pour rien que Dieu nous a confinés ensemble dans la même maison, avec les enfants, avec les beaux-parents, avec le mari, avec la femme, et tout ça peut être un mélange qui fait des histoires terribles. En vie normale, on sort pas trop avec son conjoint, ok, on se voit pas trop, il y a le travail, tout ça, on est pris, mais là qu'on est à la maison sans rien faire, c'est la recette pour que ça pète de tous les côtés. Donc, profitez-en pour faire exactement le contraire. Que chacun se retienne, que chacun dise des mots de gentillesse à son conjoint, à son prochain, supporte les enfants avec patience. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour tout le monde. Et Hachem nous a mis dans cette situation et il veut de nous quelque chose. Pas simplement qu'on supporte en criant de tous les côtés, mais qu'au contraire, on se rapproche de lui, on fasse les efforts que Dieu nous demande de faire. Chacun, il a son effort, son épreuve, et tout est calculé de la part de Dieu, et c'est ce qu'il veut de nous maintenant. Alors faisons des efforts dans ce sens, et chaque effort que nous faisons, il donne un mérite extraordinaire qui nous sauvera, Bézrat Hachem. Que Dieu vous bénisse, qu'on entende que du bien très rapidement. Amen, va Amen.